Blessé à 2 reprises au tibia, recalé par de nombreux centres de formation français, ce joueur a eu une carrière très atypique remplie de hauts et de bas. Dembaba, le parcours d'un vrai combattant. Allez, fais-le pour toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon grand. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle success story, et aujourd'hui nous allons nous intéresser, comme tu as pu le comprendre, à Dembaba. Ce joueur est né le 25 mai 1985 à Serves en Haute-Seine, et en 1992 il intègre le premier club de Montgaillard à l'âge de 7 ans. Ensuite au collège il intègre le sport-études de Saint-Valery-en-Caux, et ensuite il déménage en 2001 dans la ville de Châtillon en Haute-Seine, et c'est là où il intègre un nouveau club, celui de Montrouge FC 92, où il évolue là-bas jusqu'à l'âge de 19 ans en 2004. Et là c'est le moment où arrivent les tests en centre de formation. Il a la Auxerre, à Lyon, mais au final c'était toujours la même réponse, rentre à la maison. Donc là Dembaba il fait le bilan, il se dit j'ai 19 ans, on est en 2004, les deux clubs m'ont dit rentre à la maison, c'est pas possible. Et là qu'est-ce qu'il se dit? Bon, il faut que je commence à trouver une autre activité vu que le foot ça commence à être compliqué. Donc il fait maçon durant quelques temps, mais dans sa tête il est très déterminé, le garçon il est énormément passionné de foot. Il jette pas l'éponge. Donc en 2004, il enchaîne directement avec des essais de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, à Watford, en 2e division. Et là, enfin, il réussit à signer son premier contrat. Sauf que, manque de chance, il est licencié en mars 2005 et il ne rentrait pas dans les plans du coach. À l'âge de 20 ans, il rentre encore une fois à la maison. Donc là, si on fait le bilan, il est recalé d'à peu près partout. Là, il commence à trouver un premier contrat de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Sauf que non, encore une fois, il va pas jusqu'au bout et il réussit pas à s'imposer, il rentre pas dans les plans du coach. Donc là à 20 ans, il refait le bilan, et de mars jusqu'au moment où il y a le mercato au mois de juillet, et Demba il est passionné, déterminé, il continue à s'entraîner, et là il va y avoir des essais qui vont s'ouvrir à lui en 2015, en commençant par Amiens. Donc là il se fait encore une fois recaler, il baisse pas les bras et il trouve enfin un club qui est Rouen. Et à l'époque Rouen, ils avaient leur équipe première en CFA, parce que lui non. Il intègre dans un premier temps et pendant un an l'équipe réserve. Donc si on regarde bien, équipe première en N2, l'équipe réserve devait sûrement être au max en R1, en DH. Et après je pense que c'était peut-être DHR. Donc mets-toi à sa place, tu es en club pro Watford, 2e division, et là tu atterris en régional à Rouen. Mais bon c'est pas grave, il baisse pas la tête et il a eu raison. Il a beaucoup travaillé, et l'année d'après, simple, contrat première équipe en CFA, où là il réalise une super saison et il marquera même 7 buts en 32 matchs. Et à ce moment-là, il avait 21 ans et là, c'est la débandade. Il fait une bonne saison en CFA. Il y a le FC Nantes, il y a le RC Lens ou encore le LOSC qui veut lui proposer un contrat professionnel. Et là, Demba, il réfléchit bien et se dit non, je ne vais pas signer en France, mais dans un pays frontalier en Belgique, à Moucron. Donc, il signe là-bas un contrat de 3 ans. Donc là, il se dit enfin, c'est bon. Je suis sorti de toutes ces galères, j'ai mon premier contrat pro, et les 3 premiers matchs, il marque un but. Alors là, il était au top, il était très optimiste. Il fonce, il travaille, sauf que boum, fracture tibia péroné. Donc là, c'est encore une fois le coup de massue pour Demba. Et je pense que dans sa tête à ce moment-là, il se dit c'est pas possible. Tout ça c'est mal passé. J'ai réussi à rebondir. Je signe à Moucron, je me blesse, sauf que il a dû se dire aussi, ça va me renforcer mentalement. Et Demba est un musulman pratiquant. Et je pense que, vu qu'il a trouvé la foi dans cette religion et en Dieu, ça l'a aidé. Et il a dû se dire, bon, c'est les aléas de la vie, c'est le destin. C'est que ça devait se passer comme ça. Ce sont des épreuves qui sont devant moi. À moi de décider de prendre ces pierres et de créer une muraille, ou de prendre ces pierres et de créer un pont pour arriver de l'autre bout et avoir des objectifs. Voilà comment il pense. Et il a eu raison. Parce que 8 mois plus tard, à son retour des tibia péronés, 7 matchs de fin de saison, 7 buts. Là, il a annoncé la couleur. Et ce qui lui a permis, de cette grosse saison, d'être transféré à Hoffenheim en 2e division allemande pour 3 millions d'euros. Et l'année d'après, après cette première saison en 2e division, il monta en Bundesliga avec cette équipe. Mais c'est pas tout, il a fait un 2 en 1 Demba. En 2007, première sélection, donc il est appelé par le sélectionneur sénégalais, première sélection face à la Tanzanie et premier but. Donc cette année-là pour Demba a été certes très compliquée, mais derrière une souffrance et une épreuve, il y a des résultats, car la vie au bout du compte, elle est
juste. Donc à Hoffenheim, de ses 22 ans à ses 25 ans, malgré le fait qu'il se blesse durant plus de 100 jours, il marqua 40 buts en 101 matchs. Donc c'est vraiment de belles performances pour Demba et ça lui a valu d'aller directement en Première Ligue en 2010, l'année d'après où il signa un an avec West Ham. Il marqua aussi 7 buts en 13 matchs. Donc là il est carrément décisif, plus de un match sur 2. Suite à ces bonnes performances, Demba signe à Newcastle durant 2 ans, de 2011 jusqu'à l'année 2012-2013. Et là vraiment c'est le duo de choc à Newcastle avec Papi Cissé et lui. Alors là c'est vraiment des performances exceptionnelles et de très beaux matchs. Et de plus, il y avait à l'époque Ben Arfa qui était en Lyon, fait rater des grands moments de sa carrière. Sauf que Demba a très peu de blessures à Newcastle et en 2 saisons, il marque 29 buts en 58 matchs. Donc c'est encore une fois une grosse performance et il est encore décisif, un match sur 2. Et ce type d'attaquant, ça passe pas inaperçu quand ça marque autant de buts. Et à l'époque, Mourinho, il est entraîneur de Chelsea en 2013, il signe direct un contrat de 3 ans à hauteur de 9 millions d'euros pour recruter Dembaba. Et il a eu raison parce que, bon désolé les Parisiens de vous rappeler ce moment, mais match retour, donc à l'aller, Chelsea a perdu 3-1, je me rappelle le dernier but de Pastore à la dernière minute. Je te sens des formations à l'époque, je me rappelle, c'était dans la salle, les Parisiens ils étaient fous. Chelsea, il gagne 1-0. Dernière minute, Demba il rentre pour une dernière minute, il marque un but en se jetant et il qualifie Chelsea. Et là, pour moi, et quand on parle de Demba, je pense à ce but-là. Ce but, il en dit long. Ce but, c'est des années de blessures, de garde de travail, et aujourd'hui, il est décisif. Et l'année d'après, à Chelsea, il remporte même l'Europa League. Voilà, donc il part de rien et il arrive dans le Chelsea de Mourinho, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais bon, ça reste quand même pas très médiocre, 14 buts en 51 matchs, plus une Europa League. C'est assez satisfaisant. Et en 2014, il devait s'engager avec Arsenal. Sauf que Mourinho l'a bloqué pour ce transfert, car à l'époque, il y avait Ozil qui signait Arsenal, plus Demba. Il s'est dit, oh là là, ils vont être trop renforcés, je ne veux pas avoir ce gros concurrent direct. Donc, malgré tout, il arrive quand même à signer à Beşiktaş, où là, il a réalisé, selon moi, avec les stats, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Beşiktaş en 2014, c'est 27 buts en 44 matchs. Donc là, ça fait des stats plus de 1 match sur 2 qui marque. Il est vraiment proche des 0,6 buts par match, ce qui est très performant pour Demba. Et après, il quitte la Turquie pour s'engager avec un club à Shanghai. Et là, malheureusement, encore une fois, fracture tibia péroné. Il est absent, ensuite il revient. Par la suite, il revient au Beşiktaş. Ensuite, il est encore prêté dans un autre club. Il revient par la suite dans son club initial à Shanghai. Puis, il finit. Actuellement, il entame sa 2e saison dans le nouveau club d'Istanbul. Quand on fait le bilan sur la carrière de Dembaba, c'est malgré 775 jours de blessure. Je te mets ici le tableau qui vient du site transfermarket.fr, qui est un site très fiable. Mais il a quand même marqué plus de 160 buts, que cela soit en club et en sélection du Sénégal. Pourquoi je t'ai fait cette success story sur Dembaba aujourd'hui? Parce que c'est un joueur qui a eu des hauts et des bas, qui a eu énormément de blessures. Il a gardé le cap, il est resté focus, il n'est pas passé par un centre de formation, il a eu plein de recalages et quand il a réussi à trouver un contrat pro, la jambe cassée en 2 et ça 2 fois, et malgré tout il est revenu encore plus fort Demba. Et c'est un joueur très humble, un joueur gentil, un travailleur, un joueur qui se tait, un joueur qui répond présent lorsqu'on a besoin de lui, et malgré les aléas de la vie et les grosses blessures, il est revenu encore plus fort. Si t'as kiffé cette success story sur Dembaba, explose-moi la barre des likes et des commentaires avec le hashtag Dembaba, motivation 100% et team NE. Et maintenant, si tu as d'autres joueurs qui te tiennent à cœur, que tu veux que je fasse en success story, mets-les-moi aussi dans l'espace commentaire. Et à présent, la team NE, je vous laisse là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.